Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va reparler des drifters. Si vous vous rappelez, j'ai fait une première vidéo il y a 1 an sur les surfs en plastique, dans lequel elles venaient juste d'arriver. Donc maintenant, on a 1 an d'expérience. Je vais pouvoir vous dire les retours des clients, les retours des locations. Mais avant, je vais vous rappeler les caractéristiques, et notamment les 2 constructions qui existent au niveau des drifters. Ici, vous avez les drifters TT, c'est Touchtech. Donc là, c'est une construction dans laquelle on a un pain de mousse et qui est ensuite enveloppé dans 2 couches de plastique. Donc la nouvelle technologie par rapport à l'ancienne, c'est que vous vous rappelez, avant, on avait un trou en haut qu'on remplissait par une mousse liquide. Donc là, maintenant, le pain de mousse qui est à l'intérieur, il est plus léger qu'avant. Donc on a gagné en légèreté et on a toujours la même solidité. Et puis, on en a profité pour refaire les shapes, donc on a un shape un peu plus actuel. Ça, on en reparlera en fin de vidéo. Ensuite, l'autre technologie de construction, c'est Aztec, donc Drifter AT. Donc là, on a aussi un pain de mousse à la base, qui est shapé, mais entre le plastique et le pain de mousse, on a une couche de fibre de verre. Donc, ça permet d'avoir une planche encore plus solide. Et en plus, la couche de plastique est un petit peu plus fine, donc on gagne en poids, puisque la fibre est un peu plus léger que le plastique. Alors, cette construction-là, elle existe depuis longtemps. Pour ceux qui ont connu les anciens longboard, Bic, le fameux 9 pieds et tout, il était déjà construit comme ça. Donc en fait, on n'a pas repris quelque chose de nouveau, mais donc c'est toujours aussi solide. Maintenant, ça existe dans ces formats, et c'est vraiment un vrai succès. Pour les formats, je vous rappelle, donc, en ce moment, il y a 3 formats différents. Alors, on a soit la 7.8 en drifter TT, on a soit à la place la 7.4, enfin la 7.2 en drifter TT, et ensuite la 6.6. Alors, vous verrez que si vous regardez sur notre site internet pour vous renseigner au niveau des fiches techniques et autres, en fait, ces planches, elles sont fabriquées dans le même moule, mais le fait que sur les AT, on rajoute de la fibre, ça fait une planche avec des volumes un peu plus importants. Donc déjà, quand on les affiche, par exemple, la version TT, elle est en 7.2, et bien quand on la met en Aztec, elle devient 7.4. Voilà. Donc il y a une petite différence de longueur, parce qu'en fait, en rajoutant la fibre, ça modifie. Et évidemment, ça modifie un peu le volume. Donc, sur les versions TT, là, on est en 65 litres sur la 7.8. Sur la 7.2, on est à 55 litres. Et puis, sur la 6.6, on est à 45 litres. Quand on prend les versions maintenant AT, donc sur la grande, on est à 70 litres. Sur celle qui est au milieu, qui est la 7.4, du coup, on est à 58. Et puis là, on est à 48 ou 49 de mémoire. Donc, ça joue un petit peu parce qu'on a rajouté la fibre, mais en fait, ces planches, elles sortent du même moule, et donc, du coup, elles ont la même forme. Alors ça a été un vrai succès cette année. Vous vous rappelez, au niveau du shape, on a gardé beaucoup de volume sur l'avant. Et puis, on a fait quand même une planche assez large. Donc moi, je les ai mises toute la saison en 2020 donc en location. Il y en a pas mal qui ont été vendus. Tous les retours ont été vraiment bons par rapport aux clients. On a des planches qui sont quand même assez réactives, qui sont relativement légères, malgré que ce soit des planches en plastique. Et puis, elles restent assez performantes. Derrière, on a des vrais boîtiers d'ailerons de type FCS. Donc, c'est livré avec du plastique. Mais bien sûr, après, on peut y mettre des ailerons en fibre. Voilà. Et puis, dernière chose, un petit rappel donc, sur le logo que vous voyez SICK. Donc, ces planches, elles sont toujours fabriquées à Vannes par les anciennes usines Bic. Maintenant, elles sont vendues sous la marque SICK, qui est une vieille marque, mais qui est maintenant au goût du jour. Il y a eu quelques petites questions par rapport à ce petit plug. Alors ça, c'est juste de la déco. Hein. Il n'y a rien de spécial à l'intérieur. Je rappelle, hein, donc on retrouve nos drifters en 3 tailles différentes, en 2 constructions. Voilà, donc toutes les informations techniques, vous pouvez les retrouver sur le site oceangate.fr dans les fiches techniques. N'hésitez pas, si vous avez des questions, donc dans les commentaires, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et n'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.